N'essayez pas de régler votre écran, les cernes que vous voyez, ce n'est pas du maquillage, c'est bien réel. Vous êtes chez Daddy Famtech et on va tester aujourd'hui un PC portable gaming. Bon, tout le monde connaît la marque Lenovo et chez Lenovo, il y a ce qu'on appelle la gamme Légion. La gamme Légion est dédiée au gaming et on a déjà testé des Lenovo Légion, que ce soit la console portable ou encore des PC portables. Aujourd'hui, on va tester le Lenovo Légion 5i. C'est un PC portable un peu plus abordable, bon, il a quand même un certain prix, mais on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il est capable de faire tourner, et puis si on peut faire autre chose que du gaming avec. Pour le petit déballage, vous l'avez compris, c'est un PC qu'on m'a prêté pour pouvoir vous faire ce test. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux emballé lorsque vous le recevez, c'est plus stylisé. Voilà, je ne vais pas vous faire tout un dessin. Le voici, le voilà, dans un gris anthracite. On a des touches qui ont franchement une répondance qui est assez correcte et qui sont assez agréables. Le truc assez sympa, c'est le bouton d'allumage qui a le sigle Lenovo en LED. Franchement, c'est assez stylé. On retrouvera un pad tactile. L'écran, il est mat. Ça, c'est cool pour les reflets. Et qu'est-ce qu'on va retrouver tout au bord de ce PC? On aura de l'USB type C, on aura de l'USB type A, du RJ45, du mini jack. Bref, vous avez compris, on commence à être pas mal équipé. Est-ce tout? Non, pas du tout. On va retrouver de l'HDMI à l'arrière. Bien sûr, pour l'énergie, ça va se brancher à l'arrière. On remarque aussi qu'il y a quand même pas mal de grilles de ventilation. Et oui, un PC gaming portable, ça ventile. Bon, attention que le mien aussi, derrière, il ventile, c'est une tour. Donc, on est quand même pas mal équipé. Est-ce qu'on va retrouver d'autres choses? Oui, on aura même un port pour les cartes micro SD pour étendre la mémoire. Bon, donc on commence vraiment à avoir quelque chose d'assez sympa. Au niveau des qualités de finition, on est sur des Lenovo, on est sur quelque chose de très propre. On aime ou on n'aime pas la forme, il y en a qui font des formes plus stylées, etc. Moi, je trouve qu'on est dans une forme assez classique et pour moi, ça me convient très bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Sous le dessous, tout simplement, on retrouve les patins, etc. Au niveau des haut-parleurs, là aussi, on va en parler après que vaut le son sur ce PC. Mais en tout cas, pour ce qui est du déballage, du design, etc., moi, en tout cas, ça valide parce qu'on est sur un PC portable classique. Pour le petit tour général, on retrouve du Wi-Fi 6E, bien sympa. On est quand même sur quelque chose d'assez propre avec une stabilité qui est pas mauvaise du tout. Des taux de téléchargement qui sont identiques à ce que j'ai sur mon PC portable, de téléphone et autres. Donc on est sur quelque chose de propre. Des taux en envoi qui sont à l'identique aussi au speed test. Donc on est sur du propre. Quant au Bluetooth, on est sur du 5.1. C'est vrai que là, on aurait pu avoir du 5.3 ou 5.3 LE, ça nous aurait fait plaisir. Ce Bluetooth, je n'ai pas ressenti de déconnexion. Je l'ai testé tout simplement avec un casque Corsair que voici, H80 Max, pardon. Et il n'y a pas eu de déconnexion. Bien évidemment, j'ai préféré utiliser le dongle, ça c'est au plaisir de chacun. Mais en tout cas, au niveau du Bluetooth, une portée de 10 mètres et ça continuait. On va retrouver une petite caméra de 5 mégapixels. C'est 5 mégapixels ou 8? Faudra que je vérifie et que je vous mettrai ça dans le descriptif. En tout cas, non, c'est 8 mégapixels, pardon. En tout cas, cette caméra, voilà, elle fait le taf sans plus. Je veux dire, c'est pas une caméra que vous allez acheter à part et qui va vous donner la meilleure image du monde. Elle suffira tout simplement à faire quelques visios, mais ne vous attendez pas à avoir l'image tant attendue d'un streamer pour faire du 1080p, etc. Voilà, elle va juste faire son petit taf pour du Zoom, pour du Messenger, pour du Teams, etc. Mais ça n'ira pas plus loin. Bon, au niveau du son, on a un son qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas exceptionnel. En effet, j'ai déjà testé d'autres PC Lenovo avec du son Bowers & Wilkins et je vous ai déjà dit, waouh, le son, on prend une claque. En fait, pour un PC gaming, je m'attends justement à avoir ce genre de son. J'aimerais bien avoir ce son qui est vraiment englobant, qui est riche, etc. Et là, on se retrouve avec un son qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas exceptionnel. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller de passer directement avec un casque. Vous me direz tous, oui, mais quand on est gamer, on met un casque d'office pour avoir... Oui, je comprends. Mais en tout cas, voilà, au niveau du son, en tout cas, ce n'est pas non plus le plus exceptionnel du monde.
Une dalle IPS de 16 pouces WXVGA, alors XGA pardon, avec un HDR de 400, 500 nits de luminosité, un filtre anti-éblouissement, un filtre anti-lumière bleue. C'est un panneau étroit, mais il n'est pas tactile. Cependant, vous allez avoir un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Et il fait pas mal son travail, ouais. J'ai filmé d'ailleurs une partie de Fortnite parce qu'il faut savoir, tant qu'on est dans l'écran, quand je voulais faire de l'enregistrement d'écran, systématiquement il baissait sa fréquence d'image et donc du coup j'étais bloqué à 30 images par seconde, c'était un petit peu frustrant. Donc pour vous montrer ce qu'il était capable de sortir par exemple sur Fortnite, j'ai dû filmer au smartphone l'écran. Mais en tout cas, on a un très très bel écran, 2560 par 1600. Et là, on a quelque chose qui est franchement pas mal du tout. Vous pouvez l'utiliser en plein jour, vous pouvez l'utiliser en pleine nuit, avec de la lumière. Comme vous pouvez le voir, il y a la lumière de la pièce qui donne et il n'y a pas de reflet sur l'écran. Ça, c'est super agréable lorsqu'on est en pleine partie ou qu'on est en train de travailler sur son PC, de ne pas avoir des reflets qui viennent gêner, etc. dans certains coins de l'écran. Bref, il fait pas mal du tout son travail, il est très agréable. Maintenant, on va voir les performances. Bon. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau du hardware? On retrouve un Intel Core i9 de 14e génération, donc c'est un 14900 HX. Vous allez avoir avec ceci une RTX 4070 avec ses 8 Go de RAM GDDR6. Vous allez avoir 32 Go de RAM en DDR5 cadencé à 6000 MHz. On est quand même sur quelque chose d'assez propre. Un disque dur SSD de 512 Go PCI Express Gen 4. Bon, on aurait aimé avoir un petit peu plus parce que le 512 se remplit assez vite, je vous l'accorde, mais on peut le changer. Bon, au cas où, comme ça vous le savez. Qu'est-ce que ça nous a donné? C'est déjà affiché en fait. Et donc du coup, au PC Performance, il m'a donné un score de 11 605,9. On est quand même sur un très bon score pour un PC portable. Je m'attendais pas à autant. Il a clairement fait le travail. Si je regarde maintenant en la vitesse d'écriture et de lecture du SSD, on était sur des taux qui étaient assez corrects et il n'avait pas de tendance à chauffer. Il était même assez stable. Si maintenant je pars, je vais vous le faire en live et je vais vous afficher le Geekbench. Et là, on est sur un Geekbench tout simple pour ce qui est du CPU. On avait au simple cœur 2432 et on avait au multicœur 15663. Encore une fois, le Intel Core i9, on sait quand même, c'est une des Royce de chez Intel. Là, il fait clairement bien son travail. Limite, j'ai envie de vous dire qu'il est même pas parfois assez exploité. Donc, il fait pas mal le taf. Si on part ensuite maintenant, toujours en Geekbench, mais au niveau du GPU, il m'a sorti un score de 113 358 points. Là, on a compris qu'on va pouvoir faire du gaming. Bon. Avant de passer à la partie gaming, qu'est-ce que je pense de ce PC au niveau du boulot? Au niveau du boulot, il n'y a pas de problème en fait. Vous allez pouvoir travailler dessus sans aucun souci. Du traitement de texte, du Excel, etc. Il n'y a pas de latence, pas de temps de chargement, etc. C'est quasi instantané et vous allez pouvoir faire votre travail sans aucun souci. J'ai pu encoder aussi une vidéo. Je me suis dit, tiens, on va tester de faire un montage vidéo et de l'encoder. J'en ai encodé une en Full HD et j'en ai encodé une en 4K. Et là aussi, on avait des taux d'encodage qui étaient assez bons, des temps d'encodage qui n'étaient pas trop longs non plus. Il faisait bien son travail. Pour vous dire, on était quand même à l'équivalent au niveau du temps d'une puce M3. Ouais. Donc lorsque j'ai encodé la même vidéo en 4K sur un Mac avec une puce M3, eh bien j'avais les mêmes temps au niveau de l'encodage sur ce PC. Donc on est sur quelque chose de très propre. Maintenant au niveau des jeux vidéo. Bon, j'ai été sur du Forza Horizon 5. Et là, j'ai rien à dire en fait. Tous les paramètres étaient à fond. Le jeu est juste sublime. Il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de lag. Vous allez avoir des FPS comme vous en avez besoin. On a un jeu qui est franchement top. Allons aller voir, sur du Black Ops 6. Et là aussi, en fait, on a un jeu qui est franchement beau. Ouais. On n'a pas de temps de chargement trop long. On a un ping qui est bon. J'étais en Wi-Fi pourtant. Et au niveau graphisme, là aussi, on a les réglages qui sont quand même pas mal élevés et il fait bien son taf. Cependant, j'ai remarqué que lorsqu'on est en multijoueur, et ça vous vous en doutez, pendant les phases d'action, là, on avait quand même quelques chutes de FPS qui étaient de l'ordre parfois de 10 à 15. Attention, mais je vais pas vous mentir, on n'est pas non plus à du 30 FPS, on est quand même sur quelque chose de très propre. Au niveau de Fortnite,
Là, ça a été la belle surprise. J'ai installé Fortnite, on est sur le chapitre 6, il y a pas mal de monde en ce moment, donc du coup les serveurs sont chargés. Et j'ai été surpris de voir qu'avec les graphismes et tous les paramètres mis au max en Epic, etc., j'étais mis en DirectX 12, là on avait de très bons FPS. Mais quand je me suis mis en mode performance, on dépassait les 300 FPS. On avait un jeu qui était fluide, on avait un jeu qui était ultra jouable, et ça fait super plaisir. Bon, comme je vous ai expliqué, le petit délire qu'il y a eu, c'est que lorsque je fais un enregistrement d'écran, systématiquement, il va fixer les FPS à 30, et ça c'est un petit peu rageux. Donc pour Fortnite, oui, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai filmé ça au smartphone pour vous le prouver, hein, on est en mode performance, on est à plus de 300 FPS, mais en tout cas si on fait de l'enregistrement d'écran, ouais, il bride ça à 30 FPS, c'est un petit peu dommage si on veut faire des vidéos. Bon, ça se remarquera pas, vous allez me dire, mais en tout cas n'affichez pas vos FPS. Bon, on est sur du Windows 11 édition familiale, ce n'est pas la plus haute des versions, mais en tout cas, elle est activée, vous n'avez plus rien à rajouter. Dans ce Windows 11, bien évidemment, c'est la mode cette année, hein, on est en train de la terminer, mais ça a été ça toute l'année. On va parler de quoi ? D'intelligence artificielle, vous l'avez compris. Et pour ça, il y a une touche qui est carrément dédiée à Copilot. Pour ma part, je vais vous le dire, c'est quelque chose que je n'utilise quasi pas. Ouais, autant vous le dire, autant être honnête. Et Copilot n'est pas le meilleur, la meilleure des intelligences artificielles. Et c'est bien dommage qu'on a de telles machines que ce ne soit pas beaucoup plus exploité. Ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, en tout cas, au niveau de l'installation Windows, Copilot et de tout ce que nous est fourni. Vous allez avoir, et ça c'est bien sympa, 3 mois de Game Pass gratuit lorsque vous allez acheter ce PC. Donc vous êtes parti pour 3 mois de jeu, c'est assez cool. Moi je trouve que c'est un beau petit cadeau hein, pour bien commencer le gaming. Justement, vous pourrez télécharger par exemple Black Ops 6. Allez, on passe à la suite. Un bloc d'alimentation de 230 watts, 3 broches. Ouais, c'est un beau bébé. Hein. Là, il va pouvoir faire pas mal de choses. Et donc du coup, l'autonomie. Si vous êtes, et là je vais être pondéré, si vous êtes en mode bureau, dites-vous que vous êtes parti pour pas longtemps. Ouais, quand je dis pas longtemps, c'est environ 6 heures. Ouais, pas beaucoup. Oui, parce que tout simplement, il va falloir alimenter ce gros processeur et cette grosse carte graphique. Même si vous ne l'exploitez pas, ça tourne quand même en arrière-fond. Et l'intelligence artificielle, elle gère tant bien que mal. Et on est parti pour environ 6 heures. Le maximum que j'ai pu en tirer, c'est 6h30. Avant ça, il a fallu le brancher, j'étais plus qu'à 10%. Ça, c'est en mode bureautique. Si vous passez sur batterie en mode gaming, alors là, n'espérez même pas. Pourquoi ? Parce que en mode gaming, j'ai tenu 1h30. Bon, il faut bien se dire que j'étais sur un Black Ops 6, hein, c'est assez gourmand. J'étais sur du Fortnite, c'est assez gourmand. Mais la carte graphique tourne tellement que ça va bouffer. Et là, vous êtes en max, mais quand je dis max, c'est 1h30, vraiment max. Hein. Je peux même vous dire qu'on était un petit peu moins, parce que ça ventile de ouf, et vous avez tous les composants qui sont au maximum de leur performance. Ça va bouffer. Maintenant, je vous conseille, et ça vous en doutez bien, que si vous voulez jouer, il faudra rester branché sur secteur. Ce petit bébé est à 1839 €, avec une petite promo. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Est-ce un bon PC portable gaming ? Pour toute personne qui veut du portable gaming, oui, parce que franchement, il fait clairement le taf, hein, comme vous avez pu le voir sur Fortnite ou sur Black Ops 6 ou encore Forza Horizon 5, il fait clairement bien son travail. Cependant, j'aurais aimé avoir un peu plus de petites choses supplémentaires. Du Bluetooth 5.3, comme je vous disais, ça aurait été cool. Du Wi-Fi 7, ça aurait été cool, parce qu'on est quand même proche des 2000 €, et voilà, ça aurait été la petite cerise sur le gâteau. Autre chose que j'aurais aimé, vous le savez, dans le monde du gaming, on est beaucoup dans le RGB, etc. Inutile, vous allez me dire, pour les performances, et je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est beau. Et là, en fait, on se retrouve avec un clavier rétroéclairé blanc. Blanc à l'ancienne, et on aime ou on n'aime pas. Certes, c'est sobre, certains vont kiffer, mais d'autres voudront du RGB. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'on ne peut pas avoir plus. Dans les derniers petits défauts, j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de luminosité. Je dis pas 1000 nits, mais 700-800 nits, j'aurais été content. Pourquoi ? C'est juste parce que moi j'aime bien avoir un clavier qui est bien éclairé un écran qui est bien éclairé quand je joue, et j'aurais juste voulu avoir cette luminosité supplémentaire. Ça, c'est mon goût personnel. À côté de ça, là on a un PC portable qui au niveau design va paraître un peu passe-partout, hein, parce qu'il n'est pas super design, il est même dans le classique.
Mais on va avoir d'une RTX 4070 qui est quand même une très bonne carte graphique. On va avoir du Intel Core i9, 32 GB de RAM et on a de très bonnes performances. Personnellement, je vais pas vous mentir, dans un PC portable comme ça, je ne m'attendais pas à pouvoir faire tourner Black Ops 6 avec les paramètres graphiques qui me sont conseillés et qui étaient quasi au maximum dans tout. Idem pour Fortnite ou encore idem pour Forza Horizon 5. Et c'est là qu'en fait on se dit, bah ouais, on a quand même un beau bébé dans les mains qui fait bien le travail. Bon, maintenant, c'est vrai que ça a un certain prix, mais quand on va vers le gaming, vous le savez, on n'a pas ça gratuit, c'est comme ça, surtout quand on cherche les performances. Ici, en plus, c'est un PC portable, c'est de la technologie supplémentaire, mais je vous attends dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez comme PC portable, comme carte graphique, etc. N'oubliez pas de me mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!